Est-ce que vous connaissez la nouvelle tendance pour brancher les filles ou les garçons? C'est la nouvelle tendance, c'est dans les supermarchés en Espagne. Maintenant, quand tu vas faire tes courses, tu peux trouver un mec avec un ananas. Ça veut dire en fait qu'il est chaud sur toi. Ouais. Le principe est simple, il faut se rendre dans un supermarché Mercadona entre 19h et 20h, retourner un ananas dans son caddie pour indiquer sa volonté de faire des rencontres. Attention, Jean-Michel a essayé de le faire au G20 de Porte de la Chapelle avec une aubergine, ça n'a pas marché. Donc regardez bien, mais faites exactement ça. Merci. Incroyable. Parce qu'il est prouvé que dans les supermarchés, on peut faire des rencontres. C'est un lieu de convivialité, donc de rencontres. La dernière fois que j'ai fait une rencontre dans un supermarché, c'était une endive. Hein. Et donc là, il y a l'ananas et il y a un Canadien qui avait carrément inventé célibataire. Il y a des gens qui se baladent dans les supermarchés au Canada avec la mention célibataire. Et ça permet de se rencontrer. Voilà. C'est les nouveaux sites de rencontres, mais vivants. Ah ouais, c'est vrai. Vous avez déjà rencontré quelqu'un dans un supermarché ou? Non. Non. Je suis en couple. Moi, oui. Quoi? Je suis en couple, donc je suis avec Fatou qui me dit ce qu'il faut acheter, tout ça. J'ai ma liste de courses. Et là, chez vous, vous dites une fois de plus, quelle vie de merde. Hein. Je le comprends, Michel. Je le comprends, oui. Moi, des caissières, plusieurs fois. C'était mon cœur de cible. En fait, j'avais un cœur de cible à l'époque, j'étais un charreau. J'appelais ça Vexa, c'était vendeuse esthéticienne, coiffeuse, caissière, secrétaire, assistante. Et c'était que toutes les filles à qui je sortais, c'était ça. Parce que c'est des gens qu'on rencontre dans la vraie vie, quand on va au restaurant, quand on va au supermarché, etc. Et les caissières, j'étais très fort sur cible. Vraiment, j'avais des taux de performance très élevés. Il est complètement fou. Non, mais c'est vrai. Lui. Les caissières, c'est le bon filon. Ah ouais. Bah oui, elles sont très gentilles, elles sont très cool. N'essentialise pas les caissières. Je dis, c'est positif ce que je dis, j'adore les caissières. Moi, j'aime pas les avocates, moi, j'aime les caissières, les Et alors, justement, qu'est-ce qu'elles ont de plus? la simplicité, la joie de vivre, voilà. Comme toi. Les fruits, les légumes, les articles qui passent, j'adore, moi, j'aime bien. Bah oui, bien sûr. C'est bon. Tu t'étais mis un code barre sur la tome? Il tient de plus en plus longtemps, n'empêche. Moi, je suis au bout de ma vie. Hein. Il est 18h29, on est en direct, je suis au bout de ma vie. Non, mais franchement. Hein. Vous savez pourquoi c'est bien le supermarché? Parce que vous mettez des produits comme si vous êtes célibataire, mais vous chargez bien le caddie, genre je suis autonome, je me débrouille tout seul, je suis le mec bien qui va en course pendant que toi, tu es au travail. Tu vois, par exemple, tu n'auras pas besoin d'aller en course si tu es avec moi. Et le supermarché, c'est que tu vas la recroiser plusieurs fois. Tu vas la croiser au yaourt, tu vas la croiser aux légumes, tu vas la croiser à la viande, tu la croises à chaque fois. Tu peux, à chaque fois, tu peux faire des regards. Hein? Quoi? Non, rien. Quoi? Non, je disais au gruyère râpé qui est à 8,50. Ouais, le gruyère râpé à 8,50. Ah non, ça, donc, ouais. Ça a baissé un peu le gruyère. Ah, donc, ouais, toi, t'as déjà dragué en. Non, moi, je n'ai pas dragué dans les supermarchés, mais je vois qu'à chaque fois, tu rencontres les mêmes personnes. Tu la croises une fois. Oui, tu souris. Voilà, les bouteilles d'eau, tu la croises, tu la recroises plus loin. C'est plus facile de parler. La caisse, c'est vite fait, la caisse. Elle travaille, elle est dans le speed, tu lui dis au revoir, tu payes. Non, c'est long, ça, du tout. C'est des beaux moments de complicité, bien sûr. Qu'est-ce qu'il y a? C'est des beaux moments de complicité. Quand elle scanne les articles et tout, il y a un petit jeu de regard qui sont. Et depuis qu'il y a les caisses automatiques, moi je suis au bout de ma vie parce qu'il n'y a plus personne. Je fais exprès de me tromper quand je scanne les trucs. Je dis excusez-moi, vous pouvez venir. Et là, c'est jeu de séduction, ma gueule. Et là, il y a Pedro qui arrive. Oui. Non, mais cela dit, pardon, mais dans les supermarchés, quand vous regardez les caddies des gens, c'est un bon indicateur. Ouais, c'est vrai. Ouais, c'est des gens qui ont rempli, qui n'ont pas rencontré la bonne personne, ils se retrouvent avec le caddie plein de merde. Elle est de retour. Non, mais il y a une évaluation pour voir qu'est-ce que la personne consomme, qu'est-ce qu'elle mange et tout ça. Et il y a des caddies qui sont rédhibitoires, par exemple. C'est une étude sociologique. Moi, la dernière fois, non, c'est vrai. Qu'est-ce qui serait rédhibitoire comme caddie? Jean-Michel Maire, quand t'as un caddie rempli de Viagra, jusque-là, à un moment, tu te dis, c'est quand même bizarre. Hein. Non, mais c'est vrai, franchement. Par exemple, s'il y a que je sais pas, de la junk food ou des trucs comme ça, peut-être que c'est rédhibitoire. Moi, quand je fais les courses, vraiment, je peux rester des heures. Quand vous faites, pardon Quand vous faites quoi exactement? Je fais les courses. Franchement, c'est la meilleure vanne de l'émission. Ouais. Avec mon petit caddie. Je peux vous dire, je compare, etc. Vous avez le petit jeton pour mettre dans le caddie? Bien sûr. Ça existe pas, ça. Faites gaffe que je le mette pas dans votre gueule. Un Benaïm, non, bien sûr, non, vous êtes fou quoi, j'adore ça. J'adore ça. Vous adorez quoi? Faire les courses? Faire les courses, bien sûr. Il y a des yachts dans les caddies parfois.
Vous faites livrer ou vous portez vous-même? Quoi? Non, Vous il faites porte. livrer ou vous portez? Alors, je porte tout. Ah oui, vous portez tout. Mais pour qui vous le prenez? C'est insupportable ce genre de... C'est dingue, hein. Pour qui ils vous prennent? Ah oui, c'est horrible. C'est délirant. C'est horrible. Excusez-vous tout de suite. Voilà. Merci, Polska, vous êtes la seule qui m'accablait pas. Moi, je suis comme vous, en fait. C'est-à-dire? Je vais pas au supermarché, je commande Mais qui sur... vous a dit que j'avais pas au supermarché? Pas possible, mais Julie, c'est la seule qui m'accable pas de mon fond, non mais sans déconner. Non mais c'est incroyable celle-ci, c'est incroyable. Bon. Qu'est-ce que vous achèteriez d'ailleurs, tiens, puisque vous Dans avez un l'habitude d'y supermarché aller. Ouais. Bah franchement, tout de suite, je vais au rayon voiture. Non, pas du tout, moi j'adore le chocolat. Je peux rester 2 heures, ouais. Je peux vous dire, et Raymond le sait, je vais faire les courses. Mon Raymond. Bien sûr que c'est vrai. Voilà. Je crois pas les mecs. Ah oui. Et vous pesez les légumes et les fruits? Non, je pèse mes c'est à la légumes caisse. pour voir s'ils sont toujours là. C'est à la caisse directement. Non, ça non, j'achète pas des légumes. Ok. Non, j'achète que des conneries, moi. Ok. Voilà, merci, des Kit Kat Balls, des Ferrero Rocher. Ah oui. Voilà. Ah oui, très non, mais sain. c'est vrai, des pépitos, des bélins. Merci, des granolas, tout ça. Voilà, je crois que j'ai dit toutes les marques des petits écoliers, des figolus. Et autres triangolini. Merci. Vous vouliez me dire quelque chose? Ah non. Pourquoi vous me regardez comme ça? Elle sert en fait. Non, je voulais juste dire que moi, quand je vais au supermarché, je m'enfile des asperges. Voilà. Mettez-le dans votre bio. Quand vous allez au supermarché, vous enfilez des asperges. Oui, parce un qu'on pied de disait qu'est-ce qu'on lièvre. achète. Quoi? Non, mais on Qu'est-ce disait qu'il y a? qu'est-ce qu'on achète. Avec un pied de du coup, lièvre. on Ouais. Qu'est-ce qu'elle dit? Mais on disait qu'est-ce qu'on achetait, donc moi je disais que j'adorais les asperges. C'est dans le thème, non? On parlait de ça. Les anecdotes sont travaillées cette année ou... Tu veux pas qu'on se voit avant l'émission? Non, mais c'est incroyable. Réunion avant l'émission. Est-ce que vous savez qui est Morteza Merzad? Morteza Merzad. Pas du tout. Est-ce que vous savez qui est Morteza Merzad chez vous? On est en direct, on est sur C8, il est 19h34. On fait le tour de l'actualité, comme ça vous avez plein de trucs à raconter, hein, les chéris. Morteza Merzad. Vous savez qui est de qui il s'agit? Un indice? Ouais, quand même. Il aime pas votre gueule. Non, c'est un sportif. C'est un sportif. Ah, c'est le grand dans les JO. Il est trop grand, il dort pas dans son lit. Alors justement, c'est un athlète iranien qui mesure 2,46 m et qui n'a pas de lit pour dormir. Voilà. C'est la grande star du volley assis et il a fait énormément parler de lui à cause de sa taille. Il mesure 2,46 m. Le problème, il n'a pas eu de lit à sa taille pendant plusieurs jours. Jeux Olympiques, c'est un truc de fou. Voilà. En fait, ils lui avaient mis 2 rallonges et c'était pas suffisant. Ils ont fait et du coup, ils lui ont donné une 3e rallonge pour qu'il puisse dormir. Il s'apprêtait à dormir par terre. Il avait dit, c'est pas grave, je dormirai par terre. Non, mais c'est fou. C'est là qu'on voit que tous les sportifs sont pas logés à la même enseigne. Parce que quand c'est pour les joueurs de la NBA, LeBron James, etc., qui veulent pas dormir dans les lits en carton, c'est pas là, même si c'est les équipes qui payent. Mais loger tous les sportifs à la même enseigne, les Jeux Olympiques, c'est l'égalité de tout le monde. Et ce mec, et faites-le dormir dans un lit normal. Je suis d'accord. Surtout qu'ils avaient sa Je taille. suis d'accord, bravo. J'aurais pu lui mettre une nuit d'hôtel. Pas con ce qu'a dit la bourrasse. Franchement, je trouve que les Américains, j'ai rien contre eux, mais ils ont eu un comportement odieux pendant les Jeux Olympiques. Ils faisaient les stars, ils parlaient mal aux gens, ils prenaient pas de photos avec les gens. Mais oui, ils allaient dans les a laissés faire. Moi, j'ai adoré l'équipe, moi, des Non, mais États-Unis. c'était très bon, mais leur protéger, Guillaume. le comportement dans un truc d'égalité, d'unité comme les JO, de quel droit ils vont dans des palaces Parce que l'équipe c'est la américaine. sécurité. Mais la sécurité de C'est pour quoi? leur sécurité. Ah, bien sûr. C'est leur ambassadeur qui C'est nul. Je suis qui désolé. leur impose d'aller dans des bien lieux sûr. sécurisés. Tout le monde. Chut, oh. Ils ne peuvent pas aller dans le village olympique, il y aurait potentiellement des risques D'accord. d'attentats. Et lui, il a pas de